Salut, moi c'est Donovan et vous êtes sur Infra. Je me présente, je m'appelle Donovan Bachil. J'ai 22 ans et je suis photographe freelance sur le compte Instagram @baronvinsmoke. C'est un parcours un petit peu brouillon, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout commencé par de la photographie au départ. J'ai commencé en fait au lycée par des études littéraires. Par la suite, je me suis orienté vers un cursus économique et administratif, donc absolument rien à voir avec l'art. Et c'est vers l'été 2018 en fait que j'ai eu, je crois que ce qu'on peut appeler un burn-out, et que j'ai décidé en fait de réorienter mon projet vers quelque chose qui m'intéressait, donc l'art. J'ai d'abord commencé par le théâtre, puis ça a basculé vers l'art visuel. J'ai d'abord commencé en tant que modèle amateur dans mon ancienne ville de Limoges avec un photographe local, et c'est par la suite, étant donné que le contenu qu'on faisait n'allait pas dans la direction de ce que moi je voulais, j'ai décidé en fait de faire mes choses, mes projets seul. Et c'est comme ça qu'en arrivant sur Paris, j'ai acheté mon premier appareil photo et j'ai commencé à faire de la photographie de rue. Alors pour moi, j'ai commencé la photographie précisément le 23 juillet. C'était le premier rendez-vous que j'avais avec un photographe local, donc à Limoges. C'était aussi un photographe amateur, donc lui, il faisait énormément de jeux de lumière, énormément de photos en noir et blanc. Et je connaissais absolument rien au monde de la photo, rien au modeling, absolument rien. Ça a d'abord commencé par des sessions photo un petit peu fun dans des parcs, dans des jardins. Et même si la première expérience était intéressante, je savais que je voulais pousser le truc un petit peu plus loin. C'est un peu cliché, mais on va dire que je suis tombé sur pas mal de vidéos YouTube de photographes, généralement des photographes qui étaient basés aux US. Donc ça peut être des noms que vous avez sûrement entendus, je sais pas moi, Peter McKinnon, ou bien des comptes comme North Borders. Et aussi pas mal de photographes qui sont peut-être pas aussi connus, mais qui faisaient du travail très qualitatif sur Instagram. C'est un petit peu là-dedans que je me voyais en fait évoluer. Donc j'ai essayé en fait de reproduire un contenu plus ou moins similaire, mais avec mon inspiration à moi, avec mon imagination à moi. Et c'est un peu comme ça qu'au jour le jour, j'apprends quoi. Alors, ce qui me motive, c'est un projet personnel, un projet entrepreneurial. Idéalement, j'aimerais plus tard pouvoir créer mon propre studio photo-vidéo. J'aimerais en fait pouvoir faire de ça mon métier à vie, quoi. Donc, ce qui me motive, c'est vraiment cet objectif-là, d'avoir ma propre affaire et d'avoir mon propre portefeuille de clientèle et de pouvoir en fait rencontrer des personnes complètement différentes, leur proposer mes services en photographie et proposer aussi différents types de photographie. Pour l'instant, je fais uniquement de la photographie de mode et de la photographie de rue, par exemple, mais j'aimerais pouvoir continuer à explorer. Ça peut dépendre. Par exemple, il y a eu une photo qui se trouve sur mon compte Instagram que j'ai prise au tout début de la crise des transports, par exemple, puisque c'était quelque chose qui impactait directement mon travail, puisque j'ai besoin de prendre en fait le RER pour me déplacer chez un client ou bien un lieu de shoot. J'essaie en fait de raconter mon histoire, ma propre histoire et mon propre parcours au travers des différentes photos que je fais. C'est-à-dire que les personnes qui me suivent voient une évolution, voient de nouvelles têtes sur le compte. Par exemple, la première photo féminine que j'ai faite, je crois que c'était aux alentours du mois de février, et ça a fait bizarre pour la plupart des personnes qui me suivaient parce que généralement je faisais uniquement de la photo de rue ou bien ils n'avaient vu que des têtes, ma tête, ou bien des modèles masculins en fait. Donc c'est comme ça que petit à petit j'essaie de mettre des petites balises qui montrent en fait une forme d'évolution dans mon compte par rapport au contenu que je propose. Voilà. Les difficultés, c'était comment se former, comment apprendre en fait, comment apprendre à utiliser la lumière, comment apprendre à utiliser les différents logiciels. C'est-à-dire que quand tu commences la photographie et que justement tu as eu sur YouTube différentes vidéos de mecs qui font de la photographie de rue, qui prennent des photos parfaites de manière instantanée, c'est-à-dire qu'un clic, tu as la photo, tu te dis mais comment est-ce qu'il a réussi à faire ça quoi. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que par exemple cette photo, ce que tu as à l'écran, ça a déjà été retouché. Ce que tu as à l'écran, il a un appareil bien spécifique qui lui permet de faire des réglages, lui permet de mieux capter la lumière ou bien de faire un réglage en contraste beaucoup plus ajusté pour une photo un peu plus sombre ou plus éclairée, enfin tout un tas de choses que tu ne sais pas. C'est petit à petit, quand tu grattes que tu apprends de nouvelles choses sur comment utiliser la lumière, sur comment faire des photos qui sont pas sous-exposées par exemple. Enfin, il y a tout un langage en fait que tu dois chercher, que tu dois apprendre pour pouvoir avoir un niveau convenable en fait en photographie quoi. Donc c'est de la curiosité au final. Les gars, accrochez-vous, hein. Accrochez-vous, c'est pas facile. C'est un milieu qui, on va vous le dire au début, c'est un milieu il y a énormément de photographes, surtout en région parisienne.
Donc il faut trouver votre marque, il faut trouver comment vous démarquer, il faut trouver comment... peut-être même le modèle avec lequel, si jamais vous faites de la photographie de modèle par exemple, la personne avec qui vous allez évoluer, essayez d'entretenir une relation plus ou moins intime avec vos clients, essayez de bâtir vraiment quelque chose d'authentique au final, c'est-à-dire que si jamais vous faites de la photographie de modèle par exemple, plus la personne avec qui vous allez travailler sera à l'aise et plus les photos seront de qualité tout simplement. Soyez curieux, vous mettez pas de limites. Vous ne limitez pas qu'à un seul style de photographie, même si la plupart des personnes disent que les spécialistes sont ceux qui ont un succès beaucoup plus rapide. Explorez au maximum et soyez curieux. Pourquoi est-ce que je me suis tourné vers ces deux-là? Tout simplement parce que c'était les choses qui m'étaient le plus accessibles, dans le sens où la street photographie, il suffit juste d'aimer se balader, il suffit juste de découvrir. Moi, j'étais pas de région parisienne à la base, donc moi, la région parisienne, je la découvre au jour le jour en fait. Donc il y a des coins que je connaissais pas, et puis je passe par là. Si par chance j'ai mon appareil, je prends ma photo. Et si jamais je l'ai pas, je me dis, je note sur mon petit carnet, je me dis, je vais revenir là et je vais faire telle photo, quoi. La photo de modèle, c'est parce que bon, je me considère comme étant quelqu'un d'un petit peu sociable et j'aime bien rencontrer des gens. Et il y a toujours une personne qui justement se lance dans le milieu du modeling, par exemple. Quand ils sont amateurs, c'est beaucoup plus rassurant pour eux de travailler avec quelqu'un qui lui aussi débute, parce qu'il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de... Et ça aide quand même, quoi. Moi, ça me permet d'avoir diverses expériences, de rencontrer des personnes complètement différentes. Il m'est déjà arrivé de travailler avec un modèle professionnel, par exemple. C'est une expérience sociale à vivre, quoi. Franchement, c'est top. Oui, idéalement, là, je suis en train d'essayer de m'orienter vers la vidéographie et d'essayer de monter mon premier clip ou mini-film. Je n'ai pas encore trouvé le modèle ou bien le lieu dans lequel ce sera tourné, mais c'est un projet que je suis en train de mûrir depuis plusieurs mois déjà. Donc, idéalement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Le mot de la fin, j'ai envie de dire merci de m'avoir invité. Merci pour cette interview. Et pour tous les photographes ou bien vidéastes qui me restent lancés, sachez que c'est à votre portée. Faut vraiment pas vous limiter. C'est quelque chose qui va prendre du temps certes, mais il faut vous accrocher, quoi. Si c'est vraiment votre passion, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci.